Bien-aimés amis du Seigneur, soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, nous venons entamer la deuxième partie de la suite de notre enseignement sur le faux évangile de prospérité qui est prêché dans les églises. Et nous voyons tellement d'abominations que nous ne pouvons nous taire. Et nous continuerons de dévoiler les œuvres de l'ennemi. Avant toute chose, j'aimerais que nous prions ensemble pour recommander toutes choses dans les mains du Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua, je te remercie pour tous ceux-là même qui vont entendre ce message, qui le comprendront et qui sortiront de ces églises-là. Je te remercie pour ce que tu nous donnes de permettre, pour ce que tu nous donnes d'échanger, pour ce que tu nous donnes de méditer ensemble, pour ce que tu nous donnes de nous aimer les uns les autres, pour ce que tu nous donnes de prier les uns pour les autres. Que ton nom soit béni. Permets que par ton esprit, nous puissions méditer la parole dans la profondeur, afin que nous soyons des enfants adultes dans la foi et que nous puissions nous nourrir de la nourriture solide. Bien-aimés amis du Seigneur, j'aimerais commencer l'enseignement sur Matthieu 5. Nous allons lire à partir du verset 3. Les béatitudes pour dévoiler certaines œuvres de l'ennemi. Voici ce que le Seigneur Yeshua dit. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Yahweh les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Yahweh leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Yahweh sera bon pour eux. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Yahweh. Heureux ceux qui répandent l'amour, qui répondent autour de la paix, car Yahweh les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Suivez bien maintenant. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Voyez-vous, la Bible dit, le Seigneur Yeshua dit, une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Donc, bien-aimés, vous voyez que cette récompense n'est pas ici. La récompense que le Seigneur Yeshua nous a promis n'est pas ici bas. Donc, comment pouvons-nous accepter une telle évangile qui nous dit que le royaume de Dieu est ici? Voyez-vous la supercherie? Il dit, une récompense vous attend dans les cieux. Non, la récompense n'est pas ici. La nouvelle Jérusalem n'est pas ici. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que l'ancienne terre sera rejetée loin. Et les élus habiteront sur une nouvelle terre, qui est la nouvelle Jérusalem. Donc, bien aimés amis du Seigneur, nous ne sommes pas là pour régner sur cette terre-là. Cette terre-là sera vraiment méconnaissable à la fin des temps, car il y aura tellement de destruction. Bien aimés amis du Seigneur, je vous exhorte donc à vous repentir. À vous repentir et à sortir de ces églises-là. On vous a dit certainement que vous êtes leader. On vous a dit certainement que vous êtes des rois, que vous êtes des seigneurs, que vous êtes des héros. Tous ces thèmes-là qui sont liés à la prospérité sur la terre et qui finissent par vous éloigner véritablement du Christ, c'est-à-dire du Mashiach. J'aimerais que vous éloignez de ces évangiles-là et que vous accrochiez plus à sa parole. À sa parole. À la suite de l'enseignement de la brève exhortation, je vais vous faire passer des vidéos. Je vous assure que vous serez fortement écœurés. Oui, vous serez fortement écœurés parce que il y a des choses qui se passent tellement terribles. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez-le une bonne fois pour toutes, ces faux serviteurs-là, de ces faux serviteurs de Dieu, n'ont jamais accepté le Seigneur Yeshua comme le Seigneur. Et je vais prendre un verset pour vous le prouver. Ces faux serviteurs de Dieu n'ont jamais accepté le Seigneur Yeshua comme le Seigneur.
Car voici ce que le Seigneur Jésus a dit. Prenons Luc 7, verset 46 et commençons à lire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis le fondement sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais eux n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elles étaient construites selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Et quand on va continuer plus tard, le roc dont on parle ici, le livre de Luc explique tout simplement que le roc c'est le Machia. Et donc toute personne qui ne bâtit pas sa maison, sinon sa vie, sur le Machia, trouvera la ruine. Et c'est clair. Le Machia même s'est plaint. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur alors que vous ne faites pas ce que je vous dis? Revenons sur Matthieu 6. Yeshua qui nous donne des conseils poignants, des conseils sur l'attitude des religieux. Donc prenons Matthieu 6 et commençons à lire à partir du verset 1. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Yahweh. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Bien-aimés amis du Seigneur, que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite fait. Bien évidemment, il ne s'agit pas de la main physique, mais c'est une manie, le Seigneur Jésus a parlé beaucoup en parabole, c'est une figure de style pour expliquer que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire en secret, afin que le jour convenable, il nous donne selon notre Dieu, selon nos œuvres, mais que nous ne fanfarons pas et que dans un vin élan d'orgueil, nous donnons des grandes sommes dans les églises, nous faisons des dons faramineux et on a tellement vu ça dans la communauté, tellement vu ça dans la communauté. Des personnes qui font des dons pour être applaudis, des pasteurs même qui exigent des dons des fidèles, certains même pasteurs qui dansent avec la corbeille sur la tête pour des dons. Mais toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Non, ces gens-là servent leur ventre. Vous verrez ces vidéos. Vous verrez ces vidéos. Excusez-moi si je parle aussi bassement parce que j'ai traité durement mon corps ces derniers temps, donc je suis un peu fragilisé et bon. Mais je ne peux cesser de prêcher l'évangile. Quand le moment viendra, je me reposerai. Donc, c'est juste une parenthèse. Bien-aimés amis du Seigneur, ne vous y trompez pas. Oui, bien-aimés amis du Seigneur, que notre main gauche ne sache pas ce que notre main droite donne. Que nous soyons animés de l'humilité. Que nous soyons animés de l'amour.
que nous puissions donner à la veuve avec joie, que nous puissions aider ceux qui sont orphelins avec gaieté, et que notre cœur ne se remplisse point d'orgueil et de colère lorsque nous donnons, car c'est un commandement reçu du Seigneur. Oui, c'est un commandement reçu du Seigneur. Bien-aimé, qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Et le Seigneur Yeshua nous a donné ce beau enseignement-là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous, réveillez-vous, comprenez une bonne fois pour toutes et sortez de ces églises-là. Sortez, faites des témoignages, lancez des textos, lancez des SMS, des appels, afin que nous puissions proclamer vos témoignages et que beaucoup sortent de ces communautés-là. Vous aussi, quel que soit l'endroit où vous êtes, propagez l'évangile dans vos communautés là où vous étiez, afin que certains sortent. Car c'est un combat difficile, c'est un combat rude. Mais la Bible dit clairement, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc le Seigneur Yeshua nous a bien dit, et nous l'avons lu, il va nous préparer une place dans le royaume des cieux. Et si cela n'était pas vrai, il nous l'aurait dit. Mais il dit qu'il va nous préparer une place. Il n'a pas dit qu'il vient nous préparer une place ici sur terre. Notre royaume n'est pas d'ici. Mais si ces personnes-là disent que leur royaume est ici, ils ont raison de le dire, puisqu'ils ont pour père le diable. Et le diable même a tenté le Seigneur Yeshua lorsque il fut baptisé par Jean-Baptiste. Il lui a proposé tout le royaume de la terre. Nous allons lire et vous allez comprendre. Et notez bien que c'est la dernière tentation qu'il a faite au Seigneur Yeshua. Yeshua lui dit, le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Je suis en train de lire là, Matthieu 4, 8. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les rayons du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Yeshua lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Bien-aimé ami du Seigneur, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Bien-aimé ami du Seigneur, le diable n'a pas froid aux yeux. Il voit très bien qui est cet homme-là, qui est cette personne qu'il est en train de tenter. Mais il n'a pas froid aux yeux, il va jusqu'au bout. La Bible dit qu'il court autour de nous comme un lion rugissant. Mais la parole ayant pris chair, il a rôdé aussi autour du Seigneur Yeshua pour le faire tomber, mais il n'a pas pu. Vous voyez, ces personnes-là, ils adorent le diable sans le savoir. Ils adorent le diable car ils sont focalisés sur ce monde. La Bible dit clairement, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, bien aimé le Seigneur, soyons animés de l'esprit de vérité, de l'amour de la vérité, méditons chaque jour, méditons jour et nuit. Ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas égarer, car la couronne est réservée aux vainqueurs, à ceux qui ont vécu. Préparez-vous, car un grand déluge approche, un déluge incomparable à celui de Noé, à celui de Sodome et de Gomorrhe. Vraiment un grand déluge. Bien-aimés amis du Seigneur, ce message-là, je vous le dis avec un pincement. Quand je vois ces choses dans les églises, je le dis avec pincement. Tant pour les brebis du Seigneur, j'ai un pincement. Mais tant pour ceux qui se disent bergers aussi, j'ai un pincement. Car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et que le châtiment ne leur sera pas épargné. Répentez-vous. Soyez bénis. Là, tout de suite, je vais me poser les vidéos afin que vous voyez et que vous serez vraiment choqués
Mais méditons la parole et soyez forts. Amen.